Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans la vidéo top et flop du mois de novembre. Aujourd'hui, on va parler de mes produits favoris du mois qui vient de s'écouler. J'en ai quand même pas mal devant moi. Il y a eu beaucoup de nouveautés, comme d'habitude j'ai envie de dire. Donc j'ai des nouveautés devant moi. J'ai aussi des produits que j'ai aimé réutiliser et dont j'ai envie de vous parler. Donc on va directement attaquer. On va commencer avec le teint. Alors le teint, je vous en ai déjà parlé 1000 fois, mais je dois le citer dans mes tops du mois parce que le fond de teint de chez NARS, le Soft Matte, c'est le Soft Matte Complete Foundation que j'ai en teinte Yukon. J'adore ce fond de teint. Vraiment, je crois qu'il a détrôné toutes les autres sorties de cette année. C'est vraiment devenu mon number one. Je me force à pas l'utiliser tous les jours parce que j'aime bien vraiment tourner dans mes fonds de teint. Donc, j'en choisis 2 ou 3 par semaine que je revois, que je revisite, que je réessaie. Mais dès que je peux, j'utilise celui-ci parce que vraiment, voilà, vraiment, je le trouve magnifique. Sa couvrance est superbe. Son application est splendide. Il s'applique facilement. Et ça, pour moi, c'est vraiment un critère super important. Dans les fonds de teint que j'ai ressortis ce mois-ci parce que j'avais envie de les réessayer, j'ai ressorti le By Terry, le Hyaluronic Foundation, et d'ailleurs j'en ai parlé avec l'une d'entre vous qui a eu la même expérience que moi, à savoir que c'est un fond de teint qui est très beau, vraiment, moi je trouve qu'il a un très joli rendu, très joli fini, tout ça, mais il n'est pas facile, dépendamment de la base, ça pluche énormément. Il y a des bases avec lesquelles ça se passe super bien, mais dès qu'on vient appliquer, pour ma part en tout cas, une base un petit peu matifiante ou un petit peu, en tout cas un peu trop siliconeuse, ça se passe pas bien du tout, ça pluche, mais vraiment très très fort. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'aime les fonds de teint faciles, ceux qui se comportent bien avec tout type de soins, avec tout type de base et avec lesquels il ne faut pas commencer à se poser la question. Voilà, lui je l'adore. Sa couvrance est excellente, vraiment, il tient très bien, vraiment super bien. Alors, par exemple, le Born This Way Matte de Too Faced est peut-être plus sans transfert que celui-ci, mais de nouveau, le Born This Way Matte, moi je suis sur un fond de teint qui n'est pas parfait tous les jours. Lui, il est parfait tous les jours. Donc voilà, lui, je crois qu'on va le voir dans beaucoup de vidéos top et flop dans les prochains mois parce que je ne sais pas le lâcher. Alors l'autre fond de teint que j'ai vraiment aimé redécouvrir justement, puisque je vous dis, je réessaie mes anciens fonds de teint qui sont un petit peu passés au fond de mon tiroir, eh ben, le Revlon Color Stay, celui pour les peaux mixtes à grasse, c'est celui que je porte encore aujourd'hui. Je le trouve super ce fond de teint. Franchement, il est magnifique. Si je devais lui trouver un bémol, c'est que je trouve que la teinte que j'ai choisie n'est pas parfaite. Elle a un chouïa trop jaune. Je chipote parce que vraiment, pour son prix, c'est un fond de teint tout petit prix en plus sur lequel on peut réellement souvent avoir des codes promo. Je pense à Look Fantastic par exemple. Pour le reste, il est génial ce fond de teint. Il a une belle couvrance. Franchement, c'est de nouveau un fond de teint facile qui s'applique sans problème, qui tient super bien, qui contrôle ma production de sébum. Enfin, voilà, je trouve qu'il est très beau ce fond de teint. Voilà. Alors toujours dans les produits teints, et là aussi c'est une redécouverte. En fait, c'est un produit qui était dans mes tiroirs depuis très longtemps et sur lequel j'avais vraiment gardé un a priori en me disant j'aime pas ce produit, il est difficile à appliquer, il fait des marques, c'est pas beau. Et puis je l'ai ressorti. En fait, il s'agit des sticks de chez Fenty. Alors je ne sais même pas comment ça s'appelle. Ce sont les Match Sticks que j'ai en teinte Amber. Donc ça se présente comme ceci. Je suppose que vous connaissez. C'est un vieux produit. Hein. C'est pas du tout une nouveauté. En fait, ce qui se passe si vous me suivez, c'est que en dessous de mes bronzers chauds, j'aime vraiment bien avoir un tout petit peu de contouring froid. Et encore, quand je dis contouring, j'exagère, mais en tout cas, une touche d'une poudre plus froide en dessous. J'utilise la Kevyn Aucoin, la poudre sculptante qui est absolument magnifique. Mais elle se creuse hyper vite, donc je l'ai depuis pas très très longtemps et je vois déjà sérieusement le bout. Hein. Donc j'ai réouvert mes tiroirs et en fait j'ai ce produit-ci que j'avais acheté vraiment dans un but de contour parce que il a vraiment une teinte parfaite pour le contour, très froide, qui est, je trouve, génial, mais j'avais gardé cet a priori de ça déplace toute la matière, c'est super difficile à travailler. Eh ben, je l'ai ressorti et ce que je fais maintenant, c'est que je viens chercher la matière sur le pinceau et puis après, je l'applique. C'est magnifique. Je l'adore. Franchement, du coup, j'ai plus utilisé ma poudre Kevyn Aucoin et je trouve que le rendu est super beau, ça s'applique super bien et ça tient. Ça tient toute la journée. Donc voilà, comme quoi parfois, il faut redonner une seconde chance aux produits sur lesquels on a eu parfois un a priori un peu négatif. Alors, on continue avec le teint et d'abord on va parler bronzer. Alors bronzer, vous me voyez venir je suppose. J'en ai 3 devant moi et sincèrement, voilà, ils sont magnifiques. La palette de chez Hourglass, donc c'est la Ambient Lightning Edit Mini. Donc
existe en format maxi avec 6 poudres. Moi, j'ai pris la petite qui se présente comme ça. Je vous l'ai montré en vidéo. Mais cette palette est géniale. Je crois que là aussi, j'ai été surprise. Je ne m'attendais pas à l'aimer autant, en fait. J'avais un bronzer de chez Hourglass qui était beaucoup plus clair que celui qui se trouve ici. Et donc, j'avais gardé en tête quelque chose que je devais beaucoup travailler. Cette teinte-ci est superbe de bronzer. Mais ce qui est génial dans cette palette, et c'est ça que j'adore, c'est que les 4 poudres sont magnifiques. Et les 4 poudres, on les utilise toutes. Et ça, j'aime beaucoup parce que dans les palettes visage, et c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup, il y a toujours l'une ou l'autre teinte que je ne vais pas utiliser. Et je trouve ça un peu frustrant. La By Terry, je l'adore parce que les 4 poudres, je les utilise, je les trouve magnifiques. Et ici, franchement, ça n'y coupe pas. L'highlighter est superbe, le blush est superbe, la poudre de finition est très belle et le bronzer est magnifique. Voilà, donc cette palette-ci, c'est ma première de chez Hourglass, ma première palette visage de chez Hourglass. Et je comprends l'engouement et je sais qu'il y en a certaines qui sont collectionneuses avec cette palette. Et franchement, je comprends parce que la qualité des poudres est magnifique. Ensuite, bronzer suivant, je suppose que vous doutez que vous allez le revoir encore et toujours. C'est le bronzer de chez Gucci. On va pas s'attarder 1000 ans dessus parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé et qu'on en parle beaucoup, mais c'est un super bronzer. Franchement, si vous hésitez, si vous hésitez, n'hésitez plus. Ça peut être un super beau cadeau de Noël parce que c'est un bijou, hein. Le packaging de ce bronzer, c'est un vrai bijou. Et au-delà de ça, la poudre à l'intérieur est splendide. J'ai longtemps hésité à commander la teinte 2, tellement j'aime la teinte 1 ici. La teinte 2, par contre, a l'air très différente de celle-ci, beaucoup plus foncée, plus lumineuse. J'ai peur qu'elle soit trop foncée pour moi. Et puis, entre-temps, j'ai acheté le bronzer qui suit juste après, qui est plus foncé que ça. Et donc, je vais m'en tenir là. Mais en tout cas, celle-ci, en teinte 01, si vous avez la peau comme moi, claire comme moi, dans mes teintes, elle est magnifique. La poudre en elle-même est ultra fine, qui vient vraiment se fondre au reste, qui fait aucune démarcation, qui tient bien. C'est un voile, c'est splendide en fait. C'est une très belle texture de poudre et une magnifique couleur. Enfin, ce bronzer est absolument réussi. Je trouve qu'il est magnifique. Et alors, mon autre gros coup de cœur bronzer du mois, voilà, c'est celui de chez NARS, hein. Donc, c'est la Sun Palette, si je ne me trompe pas. Oui, c'est la palette au soleil que j'ai trouvée chez De Bay & Korf, qui se présente d'abord d'un point de vue packaging comme ceci, c'est juste magnifique. Et ensuite, on a 3 ombres à paupières à l'intérieur et un bronzer, c'est le bronzer Unleashed de chez NARS. Voilà, je suis complètement fan. Alors, je vous fais un swatch. On est clairement sur un bronzer chaud, hein, qui a vraiment des sous-tons un peu bronze comme ça. Il est magnifique. Et donc lui, combiné justement avec une teinte beaucoup plus froide en dessous, il est splendide, il est légèrement lumineux. Voilà, je l'adore. Le packaging est incroyable. Je suis vraiment à 2 doigts de commander le même version blush parce qu'il y a la même chose version blush avec aussi 3 ombres à paupières. Les ombres à paupières sont superbes, hein. Vraiment, on est sur des très beaux fards. Il faut que je me calme, c'est un peu passion bronzer. Avant, c'était passion fond de teint, puis on a eu passion palette, là, c'est passion bronzer. Les bronzers, cette année, j'ai l'impression qu'on a eu que des pépites bronzer. Donc, voilà. Alors, on continue avec le teint et on va parler blush. J'ai 3 blushs dont j'ai envie de vous parler. D'abord, celui de chez Charlotte Tilbury, le blush en teinte Walk of No Shame que je vous ai présenté en vidéo. D'ailleurs, je crois que je vous ai fait un peu rire parce que j'ai clairement abusé de la quantité. En fait, je ne me rendais pas du tout compte de la pigmentation et une fois qu'on l'applique, c'est bien pigmenté. C'est un très beau blush. Et pourtant, là aussi, c'est un des rares produits chez Charlotte Tilbury que j'adore pas, les blushs cheek to cheek. En général, ils sont trop lumineux pour moi. Donc, c'est vraiment un des rares produits où je suis pas 100% fan. Et bien, celui-ci est absolument nickel, en fait. La teinte est très belle. La teinte est vraiment, je trouve, super belle pour cette saison-ci. Profonde, chaude, comme ça. Juste ce qu'il faut. La qualité de la poudre, on est vraiment sur quelque chose de très beau, de très fin, d'un point de vue qualité, c'est vraiment génial. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il n'est pas trop lumineux. Vraiment, c'est quelque chose qui me dérangeait très fort avec le Pillow Talk, par exemple. Pour moi, ça met vraiment très fort l'emphase sur mes pores, tellement il est lumineux. Ici, absolument pas. Il est juste très beau. Alors, un autre blush que j'aime d'amour, hein, que je trouve absolument splendide et qui, là aussi, j'ai été étonnée positivement, c'est le blush de chez Dior, que je vous ai aussi montré assez récemment. Donc c'est la collection de Noël de chez Dior et c'est la teinte, donc teinte, attention, édition limitée, Golden Nights. Alors on est sur quelque chose qui est très beau, avec un flocon dessiné dans la poudre. De ce point de vue-là, c'est superbe. Et d'un point de vue teinte et qualité de la poudre et tenue, en fait, vraiment, je vous dis, j'avais un a priori
sur ces produits-là en me disant ça va pas être super pigmenté, ça va pas super tenir. Et en fait, il est très 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 beau. Il y a des paillettes à l'intérieur vraiment, donc on voit vraiment les paillettes à l'œil nu. Sur la peau, elles ne se voient pas, elles disparaissent je crois à l'application, ou en tout cas elles sont très discrètes parce que moi je les vois pas. La teinte est très jolie. Ce qui est chouette avec ce blush-ci, c'est que pour moi c'est une teinte toute saison. Autant celui que je vous ai montré avant pour Charlotte Tilbury, pour moi est quand même plus un blush d'hiver, d'automne, voilà, de cette saison-ci. Ça va clairement être le petit blush qui va être aussi beau. Enfin, peu importe le moment de l'année, il sera beau, il sera frais, il va donner bonne mine. Le pinceau est tombé. Il va donner bonne mine, il va rehausser n'importe quel make-up, que ce soit un make-up chargé ou quelque chose de tout simple. Il va avoir ce côté un peu poupée. Voilà, j'en suis fan de ce blush. D'ailleurs, j'en ai recommandé un d'une autre teinte de cette qualité-ci, de cette gamme-ci, parce que vraiment, je le trouve génial. Et alors, je remets toujours ça dans sa petite pochette en velours. Je suis un petit peu détoc quand même. Et alors, dernier blush qui n'est pas une nouveauté non plus et qui est un produit dont je vous ai déjà parlé beaucoup, mais le thème de la vidéo, c'est les tops et flops. Et pour moi, ça a été un de mes tops du mois aussi parce que j'ai beaucoup aimé l'utiliser. C'est un blush de chez MAC, les Mineralize Blush, et c'est la teinte Lovejoy. La qualité des blushs est très très belle et la teinte ici particulièrement est très jolie. C'est le swatch du bas. Il est moins rosé rouge que le Charlotte Tilbury, mais on est dans des blushs assez soutenus. C'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, c'était un blush d'hiver. Pour moi, déjà l'hiver passé, je l'ai beaucoup utilisé et j'aimais beaucoup le rendu qu'il donnait. Ben, cette année-ci, je prends autant de plaisir à le ressortir et je le trouve absolument beau. C'est un blush lumineux avec des reflets dorés à l'intérieur. Je l'adore ce blush. Alors, on va parler highlighter. Et pour cette catégorie-là, le produit dont je vous parle maintenant, c'est le seul que j'ai utilisé. Absolument le seul. Les fonds de teint, je vous dis, je tourne dans mes fonds de teint. Les bronzers, vous l'aurez compris, là aussi, je tourne. Entre ces trois-ci que je viens de vous présenter, mais je tourne quand même. Les blushs, même chose. Mais alors, les highlighters, bon ok, il y en a 3 à l'intérieur de la palette. Je suis d'accord. Mais cette palette, j'ai rangé tous mes autres highlighters. J'ai une desserte à côté de moi avec mon make-up que j'utilise pour le moment beaucoup. Il n'y a plus d'highlighter, il n'y a plus que ça. C'est pour moi ça une des plus belles découvertes de l'année. Je trouve que c'est absolument splendide. Les poudres sont fondantes, elles viennent vraiment se fondre en fait, on ne les voit pas. On a l'impression que la lumière vient de l'intérieur de la peau. Toutes les teintes sont belles et ça aussi j'adore. Donc toutes les teintes sont utilisables. On pourrait croire que ça va être trop blanc, absolument pas. Avec tous les make-up froids, donc dès que je me maquille dans les gris, j'utilise celui-là, c'est très très beau. Ici, c'est la teinte que j'ai encore utilisée aujourd'hui, c'est un magnifique doré. Le rose est splendide, le blanc et le rose combinés, c'est canon. Voilà, j'adore absolument cette palette. Vraiment, c'est une de mes plus belles découvertes et c'est mon seul highlighter du mois que j'adore. Alors, on va passer aux palettes. Et dans les palettes, j'en ai quand même 3 dont j'ai envie de vous parler. D'abord, la palette de chez Nabla que je porte encore aujourd'hui sur les yeux. J'ai rajouté des paillettes, de la petite. Ça, je vous la mets pas dans mes tops parce que je ne peux pas dire que je l'ai utilisé beaucoup. C'est pas le genre de paillettes qu'on met tous les jours. Par contre, la palette Side by Side, vraiment, je la trouve absolument très belle, vraiment. Si vous aimez les nudes, bien sûr, si vous avez envie d'une jolie palette de nude avec plusieurs quand même tendances de couleurs. On n'est pas dans uniquement du beige ou du marronné, on a du gris, on a du rose. Voilà, mais on reste dans quelque chose de nude et de délicat. Elle est tellement belle, tous les fards sont beaux. Voilà, tous les fards sont beaux, les mats, les lumineux, ils sont crémeux, tout est beau, les looks sont hyper faciles à faire, tout se travaille bien, enfin voilà. Nabla, encore une fois, c'est vraiment réussi. J'ai encore pas mal utilisé la Naughty, vraiment, c'est une très jolie palette. C'était vraiment ce genre de teinte dont j'avais envie ces jours-ci, en fait. C'est aussi une palette, je trouve, assez automnale. Et voilà, je la trouve absolument belle, à part ce farci que je comprends pas. Pour le reste, je la trouve très belle, mais je vous en reparle pas parce que j'en ai déjà parlé beaucoup. Je crois d'ailleurs qu'elle était dans mes tops du mois passé déjà. Et alors une autre palette dont je ne vous ai pas vraiment parlé, je vous en ai parlé dans ma vidéo avec mes palettes préférées pour l'hiver, mais vraiment celle-ci, donc c'est la Cutie de chez Nabla aussi, c'est la Cutie Platinum. La Cutie Platinum est absolument dingue. Voilà, je sais que c'est toujours ce fard-là que je swatch, je sais, mais il est incroyable. Cette petite palette est une petite pépite, en fait. Donc voilà, je l'ai aussi beaucoup utilisé, j'avais vraiment envie de l'utiliser
De nouveau, on est dans des teintes très automnales, mais ça s'applique tellement facilement et ça se fait tellement facilement que j'ai vraiment eu envie de l'utiliser régulièrement et que chaque fois, j'ai adoré le rendu. Et pour finir avec les yeux, je vous parle d'un mascara. C'est le mascara de chez Wonder Beauty, c'est le Mile High Club. Je ne m'attendais pas du tout à aimer ce mascara. Je l'ai reçu dans une box, je vous avais expliqué. Et voilà, je ne m'attendais pas franchement à l'aimer. Je ne l'aurais jamais acheté si je l'avais pas reçu dans cette box et je le trouve génial. En fait, je crois qu'il est pas rentré dans mon top 3 de l'année des mascaras. Je l'utilise tous les jours. Il a un rendu absolument magnifique. Il vient séparer les cils mais les étoffer en même temps. Il les allonge et la tenue est excellente. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il est bien noir. J'adore l'utiliser tout autant que le Martin Cosmetics que je vous aurais bien remontré aujourd'hui, mais je crois qu'on en a déjà beaucoup parlé, vous savez que je l'adore. Mais celui-ci, vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ce soit quelque chose que j'aime autant utiliser et dont j'aime autant le rendu. Et pourtant, les mascaras, je ne suis pas une facile, ils coulent tous sur moi, ça fait vite des paquets. Voilà, et je suis exigeante avec mes mascaras. Le Huda Beauty, par exemple, je vous l'ai présenté, il est beau, il a un joli rendu, mais c'est un mascara qui parfois me fait des sales blagues, il fait des paquets. Et voilà, il faut vraiment que je m'applique pour que ça se passe bien. Ça, c'est un mascara hyper facile. Je l'adore. Donc voilà, je voulais vous en parler aussi. Ensuite, on va passer aux lèvres. Alors, ce crayon de chez Nabla est génial, franchement. J'adore les crayons à lèvres chez Kiko et ça change pas. Je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Ceux-ci sont pas beaucoup plus chers. En fait, ils sont à 9,90 € prix plein parce qu'avec les promos, il y a moyen de trouver moins cher, je pense. Et ils sont absolument superbe. C'est le swatch que je vous ai fait ici. C'est la teinte 3. Cette teinte-là est vraiment facile à utiliser, je trouve. Et ça va avec beaucoup de rouge à lèvres nude. Tous les crayons de cette gamme-ci sont des nudes. Donc voilà. Mais ils sont ultra crémeux, ils s'appliquent super bien. Si vous passez une commande chez Nabla, prenez-en un pour tester parce que je les trouve vraiment très bons comme crayon à lèvres. Alors, rouge à lèvres, je vous ai pas sorti tout le kit, mais je vous parle aujourd'hui des Melted de chez Too Faced que je trouve super. Franchement, vous savez que j'avais un souvenir du coffret d'il y a 1 an ou 2, pas terrible en fait, l'impression que c'était quelque chose qui était très asséchant, que c'était pas agréable à porter. J'ai acheté le coffret de cette année-ci et en fait j'adore les porter. Leur point fort numéro 1, c'est la tenue qui est exceptionnelle, qui ne bouge pas d'un iota. On peut boire, on peut faire, ça bouge pas. Donc ça c'est leur point très fort numéro 1. La pigmentation est très belle et franchement en fait mea culpa, ils sont agréables à porter. Quand ils sèchent on les sent, mais quand ils sont secs, ben on les sent plus et vraiment avec leur tenue, de nouveau avec les conditions qu'on vit actuellement, le masque et tout ça, c'est quand même chouette de pouvoir porter un rouge à lèvres sans devoir se dire est-ce que quand je vais enlever le masque, je vais pas avoir du rouge à lèvres jusque sur le nez. C'est bien mon genre. Ici, pas aucun risque de ça et je les trouve canon. Dans un tout autre genre, les gloss de chez MAC, le petit kit de Noël que je vous ai présenté là aussi dans une vidéo nouveauté. Franchement, ce petit kit est super. Quand je suis à la maison, je mets beaucoup plus de gloss que de rouge à lèvres mat et je les trouve absolument géniaux, tant d'un point de vue teinte. C'est le trio nude, c'est vraiment des teintes super chouettes pour le moment, mais aussi d'un point de vue qualité, c'est vraiment des gloss qui sont hyper agréables à porter, qui collent pas, qui ont un beau rendu, qui sont teintés, mais on voit la teinte, et ça je trouve ça super. Et voilà, c'est vraiment des produits lèvres que je connaissais pas, je connais pas bien MAC, je dois dire, et coup de cœur pour ces gloss aussi, et en plus ça a beau être des mini, avant d'arriver au bout je crois qu'on peut voir venir. Ensuite je vous reparle de un rouge à lèvres raisin qui est celui de chez Make Up Forever, donc ce sont les rouges artistes et moi j'ai la teinte 104. Je vous en reparle pour d'abord le produit en lui-même est très beau, hein. C'est une belle qualité de rouge à lèvres, je cherche de la place, mais je vous en parle aussi pour sa teinte parce que je la trouve très chouette et de nouveau c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup porter. C'est un nude beige un peu pêche. Hein, voilà, oui c'est ça. Et voilà, je le trouve vraiment très beau, bien pigmenté, un passage et la lèvre est vraiment bien maquillée. La tenue est bonne, elle est moins bonne qu'un Lisa Eldridge. Je porte un Lisa Eldridge encore aujourd'hui, je dois dire que ça c'est vraiment des produits que j'adore. Je ne vais pas vous en parler dans chaque vidéo, mais ceci de chez Make Up Forever et particulièrement cette teinte-ci, moi ça colle avec énormément de make-up que je porte pour le moment et je les trouve super agréables à porter. Alors avant de passer au seul et unique flop de la vidéo, je vais encore vous parler d'une chose, mais c'est un accessoire. C'est le pinceau de chez Artis, je l'ai utilisé avec vous en vidéo une fois. Ce pinceau est incroyable. Alors, je ne dis pas qu'il faut acheter le Artis parce qu'il coûte
très cher et ça reste un pinceau. Et il y a pas mal de marques qui ont fait des dupes, des équivalents de ce pinceau-ci. Je sais que Makeup Revolution en a fait. Vous m'avez aidé parce que je vous avais dit que je savais que Sonia Seller avait parlé d'un dupe, mais je ne savais pas lequel. Vous avez été nombreuses à me dire c'est une marque qu'elle a trouvée sur YesStyle. J'ai de nouveau oublié le nom. Ça va revenir. Donc voilà, je veux dire, il y a moyen de trouver des alternatives à celui-ci. Il ne faut peut-être pas forcément aller mettre ce prix-ci dans le Artis. Je ne sais pas, je n'ai pas testé les autres. Mais en tout cas, je le trouve incroyable. Il applique le fond de teint de manière splendide, ça donne une très belle couvrance, vraiment, ça n'absorbe pas la matière et ça c'est ultra important aussi. Il ne vient pas boire votre fond de teint, pas du tout, ça l'applique super facilement. Cette taille ici, donc ça c'est le 0,6, est parfaite pour venir ici entre les sourcils, sur les tempes, enfin vraiment la taille est idéale. Et voilà, et alors en plus c'est un pinceau qui fonctionne avec tout type de fond de teint, que ce soit des fonds de teint très fluides, des fonds de teint plus épais, avec les fonds de teint crème aussi, enfin ça se passe super bien avec tout. Il est aussi dit qu'on peut utiliser ce pinceau pour appliquer le bronzer, le blush, ce genre de choses. J'ai pas encore essayé, je l'ai vraiment uniquement essayé avec le fond de teint, mais je l'adore. Je crois que vraiment que je vais essayer de tester ceux des autres marques parce que je trouve que le rendu est magnifique. Et alors mon flop du mois, c'est la palette Gold de chez Huda Beauty. Donc c'est la Gold Obsession, sortie en collaboration avec Cult Beauty. Je vous ai fait une vidéo dans laquelle je l'utilise. Voilà, je suis vraiment déçue de cette palette. Alors, je dis pas du tout que c'est une mauvaise palette. Les fards en soi ne sont pas mauvais. Mais, voilà, sur les 9 fards de la palette, il y a 3 mats qui sont bons, je trouve. Ça reste des très bons mats. Il y a 2 lumineux, les 2 plus dorés qui sont très beaux. Mais alors, les 4 autres fards les 4 sont des toppers, vraiment. Ou en tout cas, des lumineux très proches du topper, c'est-à-dire avec peu de pigmentation, peu d'opacité. Et c'est le principe d'un topper, on est bien d'accord. Mais sauf que moi, dans une si petite palette, j'ai pas besoin d'avoir 4 toppers. Alors ce sont 4 nuances de teintes différentes, c'est clair. Mais moi, j'ai du mal à distinguer en fait les nuances, que ce soit le rose gold, le rose ou le doré. Voilà, j'ai un petit peu du mal et donc je trouve que je m'y retrouve pas dans cette palette. En fait, j'ai du mal à m'y retrouver, je sais pas très bien quoi faire. Quand je vois le rendu, j'ai toujours finalement envie d'utiliser cette teinte-ci parce que pour moi, je la trouve vraiment très belle en fait. En fait, ces deux teintes-ci sont superbes et donc j'ai toujours envie d'utiliser celle-là, mais en même temps, le but c'est aussi un peu d'utiliser les 9 fards et je m'y retrouve pas dans cette palette. Donc autant la Naughty, je l'adore, autant celle-ci, c'est une déception et c'est triste parce que le thème, c'est absolument tout ce que j'aime. Et ben voilà pour ma vidéo top et flop du mois de novembre. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi ici en bas dans les commentaires d'abord si on partage des tops en commun, un flop peut-être. Et dites-moi aussi quels ont été vos tops à vous du mois. Vous savez bien que j'aime toujours bien discuter avec vous de tout ça, de discuter en général, d'échanger. Donc laissez-moi tout ça en bas dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter justement ensemble de make-up, mais pas que. Si vous avez passé un bon moment avec moi, laissez-moi un petit pouce bleu sous la vidéo. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, le mercredi et le dimanche soir. Voilà. En attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!